Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous allons parler en ton nom et nous te demandons, comme d'habitude, de nous débarrasser de la chair et du sang, de toute philosophie humaine et de tout ce qui ne reçoit pas ordre de toi, Père Saint. Nous te demandons que notre bouche devienne ta bouche, Père Saint, pour que, Papa, lorsque nous parlons, Alléluia, que ta hardiesse et ton autorité soient manifestes, Père Saint. Seigneur Dieu, nous n'avons pas le secret du cœur de ce peuple. Nous ne savons pas comment lui parler. Mais nous savons une chose, ô Père, Alléluia, c'est que toi tu parles. Toi tu parles depuis ton éternité. Et lorsque tu parles, Père Saint, toute l'assistance est envahie. Dispose les cœurs, dispose les âmes, ô Père. Nous lions toute force contradictoire, Père Saint. Toute force qui s'oppose à ta volonté ce matin. Nous lions, Père Saint, toute puissance infernale. Et nous déclarons ton autorité sur ces lieux. Nous déclarons ta grâce sur ces lieux. Merci du culte qui t'est rendu ce matin. Et nous sommes dans la continuité. Mais maintenant, Seigneur, nous te disons parle. Parle comme toi seul sais le faire. Parle comme toi seul peux le faire. Parle parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne dans ce moment de prière dans sa présence, sachant que la prière amène toujours une différence. La prière amène toujours une situation différente de celle à quoi on a l'habitude de faire face. Ce matin, la salle est clairsemée. Je sais que beaucoup ne sont pas là ce matin, et s'ils nous écoutent sur les réseaux sociaux, que le Seigneur puisse les bénir. Je vais vous inviter à lire avec moi 3 textes qui serviront de toile de fond pour le développement de notre message. 3 textes, d'abord Genèse 3, verset 15, ensuite Ésaïe 7, verset 14, et finalement Hébreux 11, verset 17 à 19. Genèse 3, verset 15. Je lis pour vous. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le deuxième texte. Ésaïe 7, le verset 14. Ésaïe 7, le verset 14. Je lis pour vous. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Hébreux 11, verset 17 à 19. Hébreux 11, verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alléluia. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Nous allons parler ce matin d'un complot. J'ai souvent entendu parler le complot qui entoure la mort de Jésus-Christ, un complot dont nous sommes tous imbus. Mais nous allons aujourd'hui voir un autre type de complot. Un complot plus élaboré, plus intelligent, un complot derrière lequel se trouve un maître d'ouvrage, Satan lui-même. Je vais vous parler du complot contre la naissance, du complot
contre la venue de Christ sur terre. Et nous allons voir tout au long de ce message que Satan détenait un secret par rapport aux déclarations que Dieu a faites. Et nous verrons aussi que Dieu ne dit jamais tout. Il y a toujours quelque chose qui appartient à Dieu seul. Alléluia. De sorte que quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fera certainement, même quand les circonstances ne s'y prêtent pas. Est-ce que l'église est là ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui bénit le nom du Seigneur? Bien aimé, l'année dernière, je vous avais prêché sur les généalogies pour vous montrer comment l'ennemi agissait de la généalogie. Mais Dieu lui-même était maître de la généalogie. Tenez-vous bien. Dans la Bible, la lignée est importante. Dans la Bible, la lignée est essentielle. Parce que Dieu a voulu agir à travers une lignée. Et même la promesse de Dieu au peuple d'Israël passait par une lignée. Et Satan est au courant. Et nous allons voir que même des hommes de Dieu sont au courant de l'existence d'une lignée bénie. Et dans Genèse 3, verset 15, Dieu va dire, il y aura inimitié entre quoi? Entre ta postérité et sa postérité. Donc, dès le départ, Satan sait que son ennemi sortira d'une lignée, d'une postérité. Il y a une naissance qui va lui donner problème. Il ne sait pas exactement de quoi il peut s'agir, mais il surveille les prophéties. Alléluia. Il surveille les prophéties parce que ce que Dieu a dit dans Genèse 3 le concerne directement, et Dieu a ajouté, celle-ci t'écrasera la tête. Bien aimé, si on te dit que quelqu'un va t'écraser la tête, est-ce que tu ne vas pas t'arranger pour surveiller ce quelqu'un? Et si tu peux empêcher sa naissance pour conserver ta tête, surtout ceux qui n'ont pas une grosse tête comme moi ce matin, qu'est-ce que quelqu'un ne ferait pas pour faire face à cette postérité? Parce que écraser la tête de l'ennemi veut dire tu mets fin à sa postérité. Et pour ceux qui ne le savent pas, Satan lui-même a une postérité. Oui. Lorsque la Bible dit vous avez pour père le diable, race de vipère qui vous a appris à fuir la colère de Dieu, l'ennemi se donne une postérité. Et la Bible dit il y aura inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, alléluia, et sa postérité. Donc l'ennemi a une postérité qu'elle veut protéger. Mais si une autre postérité doit écraser la sienne, et principalement sa tête, puisqu'il est la tête de sa postérité, il doit le surveiller. Et c'est pourquoi dans la Bible, il y a plusieurs épisodes où le peuple Israël a failli disparaître. Hasard ou nécessité. Déjà, quand Dieu s'adresse au peuple, il leur rappelle le principe. Dieu d'Abraham. Dieu de qui? D'Isaac. Dieu de Jacob. Ça veut dire que vous avez des descendants, vous êtes des descendants, vous sortez d'une lignée. Rappelez-vous bien de cela. Alléluia. Parce que la lignée était comme le vecteur du plan de salut. Le plan de salut passe par la lignée.
Déjà, il a dit à Abraham, et ça commence à être clair. Dans Genèse 12, verset 3, toutes les familles de la terre seront quoi? Bénies en toi. Si l'ennemi regarde, là où toutes les familles seront bénies, ça sort d'Abraham. Tout ce qui sort d'Abraham est surveillé par l'ennemi. Et l'ennemi ne joue pas, chers amis. Je vous parle du complot contre la naissance. Premier acte posé. Après Genèse 3, verset 15, où le Seigneur lui-même lui a dit, celle-ci t'écrasera la tête, l'ennemi commence à être mis en branle parce que l'ennemi ne sait pas quand est-ce que sa tête sera écrasée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux enfants qui étaient ensemble, deux frères. Abel, un homme juste, et sa foi plaisait à Dieu, et Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, son frère, a tué Abel. Bien-aimé, dites-moi, est-ce que c'est par hasard que Caïn a tué Abel? Lorsque vous regardez Caïn, vous regardez Abel. S'il y a une lignée, et la lignée doit écraser la tête de Satan, ça semble sortir d'où? De Caïn ou d'Abel? Vous regardez ces deux enfants, et il y a une promesse pour t'écraser la tête. Quand vous regardez Caïn et vous regardez Abel, s'il y a une lignée, la lignée peut sortir d'où? D'Abel. Satan connaissait la promesse de la descendance qui écrasera sa tête. Et beaucoup de théologiens disent, en éliminant Abel, il commence à travailler contre la lignée. C'est là que le Messie peut sortir. Eh bien, je vais monter dans le cœur de Caïn. Lorsque nous regardons les détails qui font en sorte que Caïn a tué Abel, chers amis, rendez-moi fou ou sage. Parce que Dieu a agréé quelqu'un et puis l'autre décide de le tuer. Pendant que Caïn et Abel n'ont jamais vu un homme tué. Mais la question de la lignée. La question de la lignée. Bien-aimé, le diable se prépare bien avant. Le diable n'attend pas que le moment arrive. Deuxième tentative de l'histoire, c'est la corruption de l'humanité. Le péché s'est généralisé. Il y avait une grande corruption sur la surface de la terre. La méchanceté des hommes. Tout ça va mettre en péril la lignée sainte. La Bible même dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et c'est ainsi plusieurs pensent que des anges se sont croisés avec des humains. Parce que si le péché finit par se généraliser, la lignée sainte ne pourra pas émerger. Alléluia. Lorsque Dieu a vu cela, Dieu a toujours un homme. Dieu a toujours un groupe d'hommes. Dieu a toujours quelqu'un. Eh bien, Dieu a dit, je vais détruire l'humanité. Mais je vais sauver qui? Noé et sa famille. Un recommencement. Mais maintenant, après Noé, l'ennemi va essayer encore de finir avec la lignée. Parce que l'ennemi a vu que Dieu va appeler Abraham. La bénédiction passe par Abraham. Maintenant, c'est plus clair pour l'ennemi. Deux fois, Sarah, la femme d'Abraham, est enlevée par Pharaon en Égypte. Et par Abimelech à Guérar. Genèse 12 et Genèse 20. Or, la promesse doit passer par le sein de qui? De Sarah.
Si Pharaon prend Sarah pour femme, ou bien Abimelech prend Sarah pour femme, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si on tuait la promesse dans l'œuf. Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu promet, Dieu surveille la promesse. Abraham a échoué parce qu'Abraham a eu peur de ces hommes forts et puissants. Mais Dieu n'a pas eu peur. Dieu va avertir Pharaon en songe. Dieu va avertir Abimelech en songe. Cette femme, tu ne peux pas la toucher. Alléluia. Parce que ma promesse passe par son sein. Tu ne peux pas corrompre la promesse. Tu ne peux pas la prendre comme femme. Or, Sarah était très belle. Mais le problème, chers amis, au-delà de ce que nous voyons, il y a un complot contre la lignée. L'enfant ne doit pas naître. Et maintenant, c'est l'enfant d'Abraham. On sait que ça doit sortir d'Abraham. Mais Dieu, dans les deux cas, va intervenir directement pour protéger Sarah et la lignée d'Abraham. Parce que la promesse est faite. Il doit passer par qui? Par Sarah. On va continuer. Le peuple va se rendre plus tard en Égypte. Exode 1er, verset 15 à 22. Pharaon va ordonner de tuer tous les nouveaux mâles hébreux. Hasard ou nécessité. L'ennemi cherche à détruire une lignée. On surveille toutes les femmes juives et on veut détruire leurs enfants. Et qu'est-ce qui va se passer? L'action de Dieu. Moïse va être sauvé par un miracle. Parce que Dieu voit que son plan va passer par qui? Par Moïse. L'ennemi fait de grands plans, mais le plan de Dieu est toujours supérieur au plan de l'ennemi, chers amis. Ce que Dieu veut faire, il n'y a aucun homme sur terre qui peut l'arrêter. Il n'y a aucun esprit dans les cieux qui peut s'opposer à l'action de Dieu. Donc Moïse était sur le Nil. Il y avait à l'époque le Dieu du Nil. Imaginez-vous, alléluia, glory, glory, glory. Où est-ce que Moïse va être élevé? Dans la cour du roi. L'ennemi peut savoir certaines choses par rapport à l'avenir, mais l'ennemi ne maîtrise pas le processus. Parce que Dieu est l'architecte. Alléluia. Woo! Parce qu'il y a un plan anti-naissance. Vous allez voir, même par rapport à Moïse, à un moment donné, Dieu est fâché contre le peuple en disant, eh bien Moïse, je vais continuer avec toi. Je laisserai le peuple de côté. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, je vais chercher un autre peuple? Je vais vous poser la question. Dieu est-il capable de chercher un autre peuple? Les mains de Dieu sont liées par un principe qui donne une direction à la promesse. Si c'est un autre peuple, ce ne sera pas l'enfant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc ça doit être de la lignée. Donc il n'a pas le choix de dire à Moïse, je vais recommencer avec qui? Avec toi. Moïse n'a pas voulu. Parce que c'est une question de lignée. Bien, mais c'est tellement une question de lignée. Lorsque Abraham, Dieu a dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, pourquoi Abraham n'a pas hésité à donner son fils? J'ai déjà expliqué une partie de ce raisonnement. Pourquoi Abraham n'a-t-il pas hésité à donner son fils? Qu'est-ce qu'Abraham a compris? Nous avons lu ce texte. Abraham sait très bien que
même si Isaac meurt, puisqu'il est l'enfant de la promesse, puisque ça doit passer par la lignée, inévitablement, Isaac doit ressusciter. Isaac doit connaître une résurrection parce que Dieu a parlé et ce que Dieu a dit, il peut le garantir. Donc Isaac, je vais te tuer. Dieu y pourvoira. Mais à cause de la lignée, je ne sais pas comment, je n'ai jamais vu un homme ressusciter, mais toi tu vas ressusciter. Donc Abraham connaissait ce principe aussi. Vous pensez que c'est moi qui le dis moi-même? J'aimerais que vous remettiez le texte encore, Hébreux 11, versets 17 à 19. Si vous pouvez remettre le texte pour que l'assistance puisse le voir. Abraham est au courant de la lignée. C'est pas ça, tant que pas qu'on lignée, mon cher. Abraham est au courant. Dieu ne peut pas retourner sur ce qu'il a dit parce que ça doit passer par une lignée. Parce que Dieu protège la lignée. Hébreux 11, versets 17 à 19. Je lis pour vous une deuxième fois. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu la promesse. Si Dieu a promis, Dieu le fera certainement. À qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il était au courant. S'il y aura une postérité, Isaac ne peut pas mourir. Parce que les morts ne peuvent pas donner naissance à des vivants. Moi, pas qu'à faire petit, dès pour mourir, fini. Il pensait que Dieu est puissant, même pour... Parce que quant à la postérité, alléluia, puisque c'est la promesse de Dieu, inévitablement, Isaac, je ne sais pas, tu vas mourir, mais tu vas ressusciter. Je t'aime, Isaac, mais tu vas passer par la mort, parce que la promesse est plus forte que ma logique, ma pensée, mon raisonnement. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui croient dans la promesse de Dieu aujourd'hui? Donc, Abraham est au courant de la postérité. Et pas seulement Abraham, mais tous les autres. Parce que c'est une logique de postérité. Il faut que la postérité qui va écraser la tête de Satan soit à l'œuvre. Donc, l'ennemi commence à travailler parce que cette postérité est une menace. Nous allons voir, même par rapport à David, Dieu va promettre à David une descendance éternelle. 2 Samuel 7, versets 12 à 16. On va avoir la reine Athalie, 2 Rois 11, verset 1 à 3. Elle va chercher à exterminer toute la lignée royale de Juda. Après la mort de son fils, Ahazia. Vous pensez que c'est comme ça qu'on veut éliminer tout le monde? Joas, descendant de David, est miraculeusement sauvé. Alléluia. Les évasions et exils babyloniens, la chute de Jérusalem va mettre en péril la lignée. Mais Dieu va préserver la promesse grâce à des survivants comme Zorobabel. Et la Bible de dire, ce n'est ni par la qui as-tu grande montagne devant Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par, même si vous pensez que la lignée est en péril en exil, non, Jésus doit venir et Jésus doit sortir de la lignée. Il y a une manière de préserver la lignée. On va avoir un autre problème. Esther 3, versets 6 à 13. Un homme nommé Haman, un ennemi des Juifs, veut exterminer tous les Juifs, tout le peuple juif en exil à Perse. Si ce plan avait réussi, la lignée du Messie serait détruite. Parce que l'ennemi surveille quoi? Une lignée, une postérité. Alors, pendant qu'Haman planifiait, alléluia, glory to God, ce qu'Haman n'avait pas le contrôle, c'est que Dieu avait un pion chez lui. C'était Esther.
toute l'apparence d'Esther pour que le roi aime Esther. Bon Dieu, Dieu a fait cette femme de telle façon, alléluia, que la lignée soit préservée. Tu veux détruire le peuple parce que l'ennemi a un problème avec la lignée. Tu ne vas pas me dire que Mardochée ne veut pas se mettre à genoux devant toi. Et pour cela, pas la famille de Mardochée seulement, non. Tout ce qui est juif doit mourir. Quand nous voyons ça? Mais en réalité, derrière ces agissements, il fallait empêcher la naissance de celui qui va écraser la tête du serpent. Si on élimine tous les juifs, on finit avec le problème. Bien aimé, ma question c'est, l'ennemi sait très bien que Dieu n'a jamais échoué. Mais pourquoi va-t-il toujours agir? Il va toujours tenter sa chance. Même si Dieu a parlé. Parce qu'il est dans la désobéissance et dans l'aveuglement. Mais il connaît la parole de Dieu. Il va essayer d'éliminer tous les juifs. Mais Dieu va protéger son peuple et la lignée promise. Et finalement, un autre problème va se poser. Pendant 400 ans, Dieu va faire silence. Pendant 400 ans. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comment? Sans frère. Le problème dans une église, ce n'est pas quand Dieu parle et que les gens sont dérangés. Le problème dans une église, c'est le silence de Dieu. C'est les bons dieux pas décidé de parler. Pendant 400 ans, Dieu va faire silence. Imaginez-vous. Alléluia. Et brusquement, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Des mages sortent de chez eux, en train de regarder une étoile. Beaucoup se demandent, mais quel rapport entre les astres et la naissance? Plusieurs disent, mais Daniel avait vécu là où sont sortis ces mages. Et probablement Daniel avait laissé des écrits pour donner des signes, des écrits qui ne nous sont pas parvenus. Ces mages qui ont eu accès à ces écrits regardaient les étoiles. Ils sont arrivés pour dire, un Messie est né. Alléluia. Glory to God. Au même moment, qui s'est mis en face? Hérode. Bien-aimé, si on me dit que le pasteur de cette église est né, qu'est-ce que je dois faire? Et madame Gadem. Si on me dit que le pasteur de cette église est né, bien-aimé, personne ne doit se mettre en face du plan de Dieu. Quand Dieu a un plan, tu te courbes devant le plan. Et non seulement tu te courbes, tu te presses de courber. Parce que Dieu peut passer sur toi son rouleau compresseur. Parce que c'est avec toi ou sans toi. Parce que rien n'arrête Dieu dans ses actions. Donc quand Dieu veut quelque chose, alléluia, malgré l'opposition, malgré la méchanceté, tout va s'ordonner pour que le plan de Dieu puisse passer parce qu'il est un Dieu souverain. Bon Dieu, pas Timoun, chers amis. Le plan de Dieu est élaboré depuis avant ta naissance, depuis son éternité. Et que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Si Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il le fera. Je n'ai pas besoin de savoir comment il le fera. Et le problème de la naissance, alléluia. Et on a appris quelque chose. Pendant qu'Hérode apprend quelque chose, il faut mentionner aussi, l'ennemi est en train de chercher de la lignée
Mais l'ennemi ne sait pas c'est par quelle opération. Par quelle opération? Parce qu'on a eu plusieurs types de Messie. Mais comment est-ce que ça va se passer exactement? Puisque c'est la lignée. Plusieurs ont cru que Moïse était un Messie. Plusieurs ont cru que David était un Messie. Mais Moïse n'est pas rentré. David n'a pas pu construire le temple. Problème de péché. Tu as trop de sang sur tes mains. Donc, comment sera fait le Messie? C'est quoi son identité réelle? Comment il va venir? Alléluia. Oh, glory to God. L'ange va apparaître à Marie la Vierge pour accomplir l'essence de la prophétie d'Ésaïe 57. La jeune fille deviendra enceinte. Mais comment une jeune fille sera enceinte? Alléluia. Ça, l'ennemi ne connaît pas le plan. L'ennemi ne maîtrise pas ce plan. Oh, alléluia. Elle sera enceinte par l'opération du Saint-Esprit. L'Esprit va la couvrir de son ombre comme il ne l'a jamais fait pour qui que ce soit dans l'histoire. Alléluia. Beaucoup de gens disent mythe. Si vous voulez que ce soit un mythe, vous devez dire aussi que Adam est un mythe. Parce qu'Adam n'est pas sorti de femme. Adam est né de la boue par l'opération du Saint-Esprit. Le deuxième Adam, alléluia. Oh, alléluia. 100% homme, 100% Dieu devra naître de manière spectaculaire. Plus spectaculaire encore que le premier Adam. Cette fois-ci, c'est pas... Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pas la boue qui va être structurante, mais l'Esprit va couvrir Marie, qui sera un canal. Alléluia. L'ennemi ne savait pas ce plan. L'ennemi cherchait des hommes pour tuer. Mais c'était tellement simple. C'était tellement simple. Ça devait passer par le canal de Marie. Marie ne pouvait pas comprendre. Et il y avait un risque. Alléluia. Comment tu es enceinte et puis tu n'as pas de mari? Si quelqu'un vient te dire ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, qui sortait. Et à l'époque, Marie courait le risque de la lapidation. Déjà, il n'y a pas de précédent. La Bible disait, voici la jeune fille sera enceinte. Matthieu de reprendre, la vierge sera enceinte. Mais enceinte et vierge, c'est deux choses qui ne font pas bon ménage. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vient me voir pour me dire, enceinte, m'a dit, côté nègre là. Mais là, alléluia. Alléluia. Dieu connaissait la problématique mieux que Marie, parce que Marie est une jeune fille, non initiée à certaines pratiques. Marie ne pouvait pas comprendre. Alors Dieu va avertir Joseph divinement en songe. N'aie pas peur de prendre Marie. Combien de garçons tu n'as pas accepté dans cette salle là? Si bon Dieu parle avec, combien de garçons qui t'a pas accepté dans la salle, là, levez nous. Les hommes de Dieu dans la salle, les hommes de prière, levez la main. Ah! Et madame, levez même. Jean garçon pas dans l'os. Bon, li pour li, dans le vide, li pas pour li. Bon, c'est des nègres, si pas de ADN aujourd'hui pour tester et puis on charge support d'elle. Il n'y a jamais occupé de monde qu'on y a pour ta vie dire ça. Imaginez-vous au temps de Joseph, comment convaincre un homme juif de l'impossible? Alléluia. Chers amis, je peux ne pas vous convaincre ce matin, mais le Seigneur sait convaincre les gens de l'impossible. Est-ce que l'Église est là? On peut ne pas convaincre les hommes de cette génération, mais Dieu a les mots. Alléluia. Et c'est pourquoi Joseph n'est pas n'importe qui, parce que Joseph est celui qui va endosser. Alléluia. Et on sait pourquoi.
à l'époque de la Bible, toutes les fois que nous parlons de la théologie, de la filiation, de l'adoption, tenez-vous bien, lorsque quelqu'un t'acceptait comme son fils, tu devenais automatiquement son fils. Si quelqu'un t'adoptait, et c'est pourquoi vous allez voir, même comment il s'appelle, Paul plus tard, va parler de nous sommes des fils d'adoption. Un père pouvait renier son fils authentique, mais il n'avait pas le droit de renier son enfant adoptif. Vous savez cela? Et c'est pourquoi quand Paul disait nous sommes des enfants d'adoption, dans la réalité de la Rome ancienne, ça veut dire Dieu ne peut pas renier. Alléluia. Ceux qu'il a adoptés. Maintenant, Jésus doit être de la lignée de qui? De David. La Bible ne donne pas trop en quoi cette lignée est satisfaite par Marie, même si beaucoup de théologiens élaborent là-dessus pour montrer que par Marie, la lignée est satisfaite. Mais ce que l'on sait, par Joseph légalement, puisque Joseph, alléluia, accepte Jésus pour fils, bien qu'il ne soit pas le père biologique, à cause de Joseph, dans le contexte légal de l'époque, Jésus devient fils de David. Si tu ne le trouves pas pour Marie, va le chercher pour Joseph. Est-ce que l'église est là? Chers amis, complot pour que cette naissance ne soit pas possible. À plusieurs reprises, le peuple d'Israël a failli être éliminé. Les gens de la promesse sont menacés. La lignée était en péril en exil, mais Dieu ne va pas réserver la lignée. Pourquoi Dieu préserve la lignée? Parce que c'est par la lignée que doit s'accomplir la promesse. Et la dernière chose, c'est Hérode. Hérode a décidé de tuer tous les enfants mâles. Bien-aimé, c'est un enfant. Hérode probablement est dans la trentaine. Les gens ne vivaient pas longtemps à l'époque parce que c'était des hommes de guerre. Mais donne à l'enfant le temps de naître. Mais en réalité, ce n'était pas Hérode. L'ennemi a un problème avec la naissance. Parce qu'en annonçant à Hérode, alléluia, que le Messie est né, on disait en même temps à Satan, ton heure est venue. Celui qui doit écraser ta tête est là. Ça fait longtemps que tu te débats. On peut te donner des coups, mais ta tête a été préservée. Mais maintenant, alléluia, la postérité qui doit écraser ta tête, elle est née. Le chef de cette postérité qui a le pouvoir sur ta tête, elle est née et ta tête sera brisée. Alors, des champs doivent mourir. Qu'est-ce que l'ennemi ne fera pas pour préserver sa tête? Qu'est-ce que l'ennemi ne fera pas? La Bible dit, divinement averti en songe, ils vont laisser Jérusalem pour s'établir tout où? En Égypte. Le Messie n'a pas de problème. Fais ce que tu veux, moi je vais me cacher. Parce que je vais revenir encore. Parce que ma mission, je l'accomplirai certainement. Je suis là pour écraser ta tête. Eh bien, bien aimé, cette naissance veut dire quelque chose. Alléluia. Même si vous voyez l'ennemi vibrer, mais sa tête est déjà brisée. Parce que celui qui doit le faire est né et il l'a fait. Alors, j'ai compris autre chose. Alléluia. 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 Dieu élabore toujours selon un plan, selon un schéma. Dieu élabore les choses d'avance. L'ennemi comprend certaines choses, mais l'ennemi ne comprend pas tout. L'ennemi maîtrise certaines choses, mais l'ennemi ne maîtrise pas tout. Parce que Dieu est en contrôle. Et ce que Dieu veut faire, il le fera même si nous ne voyons pas comment. Eh bien, bien-aimés, la naissance de Jésus veut dire que
l'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué. Alléluia. Et j'aimerais vous dire, vous autres qui êtes dans la salle, Jésus est né pour que vous autres vous soyez nés. Jésus est né, alléluia, est venu parmi les hommes pour que nous autres, nous connaissions nous autres la nouvelle naissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Il y a certaines familles sur lesquelles il y a un plan diabolique. Il y a certaines familles qui vont échouer coûte que coûte parce que c'est dans l'ADN, dans la génétique sociale de cette famille. Je veux que vous sachiez ce matin, peu importe d'où vous venez, le Seigneur peut changer le plan. Alléluia. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit, mais par l'opération de l'Esprit. Alléluia. Beaucoup de guidons qu'a fait nos familles. Beaucoup d'entre nous, nous sommes partis de familles où nous devons être des méchants, des kidnappeurs, des assassins, des sorciers. Mais Dieu a viré les choses. Plusieurs d'entre nous, nous avions été réclamés, mais le plan est élaboré dans le ciel. Il y a des choses que Dieu a empêchées. Si tu veux savoir, regarde d'autres personnes dans ta famille. Et puis regarde-toi, toi que Dieu a sauvé, toi que Dieu a régénéré. Est-ce qu'il y a des gens que Dieu a changé? Y a-t-il des gens pour qui Dieu a réécrit l'histoire? Oui, chers amis, tout le monde pensait à ton échec, mais Dieu avait un plan pour toi, comme il a eu un plan pour Christ. Et nous sommes partie prenante de cette postérité qui doit écraser la tête de l'ennemi. Donc je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de certaines choses. Je n'ai pas peur pour me dire, je n'ai pas peur rien. Parce que ce n'est pas l'homme qui décide. C'est Dieu qui décide. Et j'aimerais dire à l'assistance pour finir. Bon Dieu qu'on surprenne le monde. Bon Dieu qu'on surprenne le monde. Laissez Dieu vous surprendre, bien-aimés. Laissez Dieu vous surprendre. Et j'aimerais vous dire une dernière chose. Même si tu vois le plan de la fin, il y a des plans qu'a fait dans le monde, dans le monde là. Alléluia. Tu ne sais pas c'est quoi ton rôle dans l'histoire. Est-ce que Marie savait qu'elle était dans le plan? Non. Est-ce que Marie savait que la prophétie parlait d'elle? Il y a beaucoup d'entre nous. Vous êtes de grandes personnes dans cette salle. Vous ignorez le plan qui doit s'accomplir. Il y a plusieurs d'entre vous. Il y a des choses que Dieu veut faire dans cette ville. Ou bien dans le monde qui passera par vous. Alléluia. Mais vous ignorez le plan. Il y a des choses, si Dieu vous l'avait dit, vous manqueriez d'humilité. Alors Dieu vous cache le plan. Alléluia. Senti sous cœur pour moi dire, il y a de grandes personnes dans la salle et qui s'ignorent. Dieu veut que tu sois dans l'ignorance par rapport à ta destinée parce qu'elle est grande. Non seulement elle est grande, tu risques de faire l'erreur de Joseph et de te mettre à parler. Alors Dieu t'a maintenu dans le silence pour que tu ne comprennes pas comment le plan va s'accomplir. Mais j'aimerais que vous sachiez, même si ça prend du temps, ce que Dieu a voulu faire avant même ton enfance, c'était prédit que tu le feras. Et ce n'est jamais trop tard pour Dieu parce que Dieu est extraordinaire. J'ai la foi d'Abraham qui croit que la lignée était irrévocable. J'ai la foi d'Isaac. J'ai la foi de Jacob. J'ai la foi des patriarches. Je crois que Dieu veut faire de grandes choses à travers cette assemblée. Comment il le fera? Je ne sais pas. Mais si les prophéties ont été relâchées, alléluia, Dieu le fera certainement. Il y a des gens qui disent sous l'église là, bon Dieu oblige à faire parce que c'est bon Dieu lié. Il est souverain. Comment il le fera? Je ne sais pas. Pas demander une question. Je sens sur mon cœur pour vous dire, il y a parmi vous des grands qui sont assis parmi nous. Ils ne le savent même pas. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et parmi les grands, il y a des petits. Mais c'est des petits, mais c'est des lionceaux qui sont en devenir, les lions de plus tard. Et c'est pourquoi, chers amis, aimez vos enfants, élevez-les pour Dieu. Car il y a des promesses de Dieu dans cette ville qui passeront par eux. Peut-être tu ne verras pas cette promesse. La Bible dit, certains sont morts sans voir la promesse. Yes.
Ils l'ont salué de loin. Hébreux 11. Alléluia. Mais Dieu sait ce qu'il va faire. Et je ne sais pas pourquoi dans ma tête revient la question d'Haïti. Mon Dieu a délivré Haïti, même si nous ça a passé à là. Vous entendez ça me dit nous? Même si c'est la déconfiture. Parce qu'une fois que la parole de Dieu est relâchée, la parole va faire son chemin. Par quel moyen, je ne sais pas. Si les hommes savaient par quel moyen, ils auraient détruit ces moyens. On a armé des bandits jusqu'aux dents. Mais la prophétie suivra son cours, puisque des hommes de Dieu ont parlé. Et ce que Dieu a dit, il le fera certainement. Je rêve d'un jour où je pourrai retourner chez moi, à ma maison, en train de passer les vacances. Parce que Dieu a un plan, chers amis, et Dieu accouchera le plan de manière inévitable, parce que sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels elles ont été relâchées. Faites confiance à Dieu, bien-aimés. Faites confiance à Dieu. Il a fallu 400 ans. Même Siméon, alléluia, alléluia. Siméon était dans son office sacerdotal. Alléluia. Lorsque l'enfant Jésus lui a été présenté, juste avant, un ange lui avait parlé. Alléluia. Malgré la manifestation angélique, Siméon ne croyait pas. Et l'ange a fait en sorte que la bouche de Siméon se soit tue. Siméon vit une bébé parce qu'il a refusé de croire. Et le problème, c'est que Siméon risquait de parler. Les gens pensaient que Siméon était mort parce qu'il n'est pas sorti de là où il était. Et Siméon est sorti, regardant les gens sans pouvoir parler. Et puis, bien aimé, on est venu avec l'enfant devant Siméon. Et Siméon a eu la langue déliée au même moment. Et s'est mis à prophétiser. Oh, Siméon a remercié Dieu parce qu'il a vu ce que d'autres prophètes n'ont pas vu. Ce que d'autres grands n'ont pas vu. Il est en train de contempler le bébé qui est né. Oh, que c'est extraordinaire. Il a vu le plan se concrétiser. À son vieil âge, il n'a pas salué la promesse. Il a vécu la promesse. C'était extraordinaire pour Siméon. Et il s'est mis à prophétiser. Ce matin, j'aimerais vous dire, Dieu est grand. Et si Dieu a un plan pour votre vie, n'ayez pas peur des circonstances. Ne regardez pas les événements, mais regardez votre Dieu. Pas regarder ça criver, pas regarder ça passer, pas regarder l'état, mais regardez à votre Dieu. Parce que c'est un Dieu extraordinaire. Je veux encourager quelqu'un ce matin qui a une promesse dans sa vie et qui voit que la promesse tarde à s'accomplir. J'aimerais te dire ce matin, réveille-toi. Dieu n'a pas renoncé à sa promesse parce qu'il est Dieu. Comment nous faisons pour la prière? Seigneur, nous avons vu tous les complots qui ont été ourdis pour empêcher que la lignée puisse émerger. Mais tu as pris le contrôle. Et puisque tu as le contrôle, ta grâce, Père Saint, ta grâce extraordinaire s'est déployée, Père Saint. Alléluia. Sur ton peuple. Seigneur, merci. Merci, Père Saint, de la simplicité de ta parole. Pendant que nous cherchons là où c'est extraordinaire, toi, tu es dans la simplicité pour faire des choses qui nous dépassent. Bénis ton peuple. Bénis ceux qui sont détenteurs d'une promesse ce matin et qui voient que le temps coule. La promesse n'arrive pas à son terme. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te demandons de les aider à croire, renforce leur foi et que ton nom soit béni. Merci de cette naissance qui nous permet, nous autres aujourd'hui, d'être nés de nouveau. Parce que, Père Saint, c'est cette naissance, il lui était impossible de dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes nés de Dieu parce que, Père Saint, tu es venu à travers ton Fils. Tu as fait grâce. Merci. Bénis-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
Que la paix du Seigneur soit avec vous. Juste avant de remettre à Pasteur Ketia, j'aimerais juste vous remercier pour votre présence dans ce week-end intensif. Amen. Oh. Bon, j'ai noté là dans le week-end, je regarde c'est des gens qui sont dans le fritaille, bouche bon parce que ça me connaît. Donc, on a eu le temps de, dans une ambiance saine, de nous récréer ensemble. Et je veux prendre le temps de vous remercier. Hier soir encore, il y a des choses que j'ai vues. Je ne pense pas que l'église a été dans tout niveau, ça, non, moi-même. Ceux qui n'étaient pas là, les hommes nous perdus, oui. Moi, mesdames, ils ont défilé. Monsieur marié, ils ont fait défiler dans nous tout. Et bien, monsieur, papa, moi, amen. Monsieur m'a dit au défilé. Faut nous ouais, comment mesdames ont défilé. Le comité des dames me charge de vous remercier de votre présence qui a rehaussé la manifestation d'hier. Et l'autre bagaille qui fait que je prends le temps de souligner cela, c'est fier de nous comme peuple. Étant donné que vous le saviez, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas trouvé de nourriture hier à cause du service traiteur qui n'a pas pu préparer assez de plats. Mais malgré ça, ouais, moun yo a plevé, son paquet millionnaire qui a plevé, yo pas fâché, a dit, je connais pas. Yes. Est-ce que nous remercions mon Dieu pour la qualité d'âme ça nous dans l'église? Yes. Avec beaucoup de classe. Je sais très bien que il y a des côtés on traite à fond et ouais, bagala t'a crasé. Amen, nous l'église. Les bagala bon dit le bon. J'ai beaucoup aimé votre attitude de maturité. Parce que souvent, ils disent depuis haïtiens, ouais, va manger, ils fin fou. Et pourtant, frigidaire la caille plein, oui. Mais là, ils ont levé avec classe. Et c'est ça que fait, m'a dit nous, ou elle n'a pas offert, m'a prié pour nous, nous dit un paquet millionnaire de l'église. La m'bata de amen, non? Ils ont levé, ouais, ces dames qui ont l'argent dans les mains. Et puis, je ne sais pas le commander sur Uber Eats, je ne pas le pour l'autre bagaille. Donc, je vous remercie de votre attitude et je vous remercie encore de protéger l'image de l'Église. Et je n'ai pas les mots. Que bon Dieu bénisse au matin pour attitude. Que bon Dieu bénisse pour journée. Et j'aimerais vous demander, ayez toujours de la classe. Pas seulement l'on a fait l'Église, mais quel que soit côté au passé. C'est une marque de distinction, c'est une marque d'éthique. Nous pas qu'à mesdames coquettes pour ne pas montrer métique ça. Donc, pour ça que pat là yo bien habillé, non seulement yo bien habillé, yo gen en pile classe, en pile éthique. Que Dieu vous bénisse ce matin, que la paix du Seigneur soit avec vous.